Quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu ne sais plus où mettre la tête, quand tu ne vois plus rien, c'est là il faut croire. Car Bartimée était un pauvre aveugle mendiant. Il était aveugle, mais il avait la bouche. Bartimée a reçu sa guérison non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus. Alors ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Ne t'étais point. Car, tu le sais, c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Un mot ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Alors ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce que tu as perdu, comme Bartimée qui est aveugle. Ne regarde pas ce qui est parti, comme les hommes qui le refoulaient. Mais regarde plutôt ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Pourtant, tu le sais, le diable oublie toujours quelque chose. Dieu commence toujours avec le reste, le vide et le zéro. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Oublie ce que tu as perdu comme Bartimée, mais vois ta vie qui va reprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension où les gens te portent. Le niveau où ton cœur dépend des gens. La dimension où les gens décident sur toi. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte, comme Bartimée qui était assis sur le chemin de Jéricho de l'humiliation. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte pour devenir celui qui porte. Comme Bartimée, de pauvre avec mendiant, est devenu un futur grand évangéliste. Parce que Jésus-Christ était en sa direction. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Ce qui te fait mal ou pleurer comme Bartimée sur le chemin de Jéricho sera la cause de ta louange. Demain sur le risque Zaché. Sur la route de la vie éternelle, tu peux tomber, trébucher, même les yeux fermés comme Bartimée, mais à cause de la parole de Dieu. Continue à aller vers la direction du ciel, car c'est là ta finalité. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on te fait, comme l'humiliation de Bartimée sur le chemin de Jéricho, dans la honte. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. La Bible pouvait nous le dire. Lorsque Bartimée a crié Jésus, Jésus ne l'a pas écouté. Jésus l'écoutait, mais Jésus ne l'a pas entendu. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Lorsque Bartimée insistait, Jésus l'a écouté, mais Jésus ne l'a pas entendu. Car la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais lorsque Bartimée insistait, il a dit, fils de David. Jésus a dit, qui m'appelle? Amenez-le auprès de moi. Appelez-le. Alléluia. De la connaissance de Jésus, Bartimée arrive à la révélation de Christ, fils de David. Donc, bien aimé, insiste, ne t'étais point. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Alléluia. Bartimée, si Bartimée avait demandé de l'argent à Jésus, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Bartimée a demandé la vue, parce que la vue, c'est la vie. La vie qui est quoi? Qui est le salut. Alléluia. Bartimée s'est affectionné aux choses d'en haut. Alléluia. Bien-aimé, si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu verras que les choses terrestres n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Car la patience des choses terrestres, c'est quand la poule aura des dents. Mais si tu patiences pour les choses de Dieu, bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. Car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant. Pourquoi Bartimée a demandé la vue à Jésus? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps, pas du temple. Qui dit temple, pas de l'église. Qui dit église, parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux, parle, bien-aimé, de la lumière. Qui dit lumière, parle de la vie, qui équivaut le chemin, la vérité qui est Jésus. Bien-aimé, si tu empruntes ce chemin, tu trouveras la vérité. Et si tu vas jusqu'au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous passerez par la gauche, vous passerez par la droite. Vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Jésus-Christ n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'y a pas un chemin sans le chemin. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Le vrai risque
c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Comme Bartimée qui était assis sur le chemin de Jéricho de l'humiliation. Le vrai risque, ce n'est pas de mourir, mais c'est de mourir sans Jésus. Bien-aimé, où iras-tu après ta mort? Dans quelles conditions tu mourras, avec ou sans Jésus? Alors ne laisse personne te priver de ton éternité comme Bartimée qui était sur le chemin de Jéricho. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Si un aveugle prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Car pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle, zinzin, comme Bartimée sur le chemin de Jéricho. Car c'est les fous qui iront au ciel. Bartimée n'a pas vu Jésus afin de recevoir sa guérison. Il a cru en la parole. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Voir, ce n'est plus de la croyance, c'est du fétichisme. Mais croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Comme Jésus, bien-aimé, qui a appelé Bartimée. Et Bartimée a allé. Bien-aimé, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, il appelle ceux qu'il a choisis. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. La grandeur ne supporte pas les grands. Ce que tu ressens comme douleur, comme Bartimée sur le chemin de Jéricho aujourd'hui de l'humiliation, sera la cause de ta louange demain, c'est le risque lâché. Car Bartimée, pauvre avec mendiant, devenait un futur grand évangéliste. Bien-aimé, si tu n'apprends pas à être un sujet d'humiliation ou de honte, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme Bartimée, pauvre avec mendiant, qui est devenu un futur grand évangéliste. Il y a toujours un après cela dans la vie. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Alors bien-aimé, sache que ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Dieu n'est pas limité par ta situation. Alors ne limite pas la main de ton Dieu. Oui, tes doutes ne feront pas douter Dieu. Ta pitié ne fait pas pitié à Dieu. Car Bartimée a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée pouvait demander de l'argent à Jésus, mais il a préféré la présence de Dieu afin que les choses terrestres puissent collaborer avec lui. Si un aveugle prend le risque de te révéler ces choses-là, c'est toi tu vois clair. Toi tu peux marcher avec la parole, tu peux courir avec la parole, tu ne feras pas le contraire. Car quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu. Car en face de tous les défis, il se rend compte qu'il est concerné. Comme le cas de Bartimée sur le chemin de Jéricho. Le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, son nom est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force. La foi est notre victoire et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Comme Jésus-Christ est dans la direction de Bartimée, sur le chemin de Jéricho, de l'humiliation, de honte, de frustration. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Bien-aimé, la foi c'est une folie. La foi c'est une mentalité. La foi c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Comme Bartimée sur le chemin de Jéricho. Alléluia. La foi c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Comme Jésus-Christ qui est dans la direction de Bartimée sur le chemin de Jéricho. Là où on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long mais très bon. La foi ne regarde pas, voit. L'aigle ne regarde pas, mais voit au-delà de la montagne. Alléluia. Prêcher, faire soi, mais avoir les yeux permet de voir au-delà de nos limites. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole. Si Dieu te veut, il t'aura. Quand il te révèle un fait, il va jusqu'au bout de cette délivrance complète. Oui, car le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. La promesse de Dieu ne ment pas, ne pourrit pas, n'est pas périmée. Elle n'a point de date de péremption, elle ne meurt jamais. Elle n'a pas d'âge, mais elle est destinataire. C'est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ça, tu cours avec ça comme Bartimée sur le chemin de Jéricho. La promesse n'est pas champion, lève-toi. Je m'ai béni. Shalom.